C'est toujours très difficile et très compliqué pour les parents, pour les aînés, de voir leur enfant ingénieur, leur enfant technicien supérieur dire à gorge déployée: «Papa, je ne trouve pas du travail». Et ceci après 2 années pour avoir un DUT, un BTS, après 3 années pour avoir une licence en technologie, une licence professionnelle, appelez ça comme vous voulez, après 4 années pour avoir un master, de dire: «Papa, je ne trouve pas du travail. Papa, je n'arrive pas à m'insérer socio-professionnellement». C'est non seulement frustrant, mais ça semble bien évidemment être une aberration qu'après tant d'années d'études, on ne puisse pas s'assurer à soi-même, par soi-même, une insertion socio-professionnelle. Mon nom est Jocelyn Maglarioumbi, tout petit ingénieur de télécommunications depuis, on va dire, 22 ans, entrepreneur, youtubeur, blogueur et enseignant vacataire à l'UIT Photo Victor de Banjul de l'Université de Caen et dans d'autres IPES, dans d'autres instituts supérieurs de formation et instituts professionnels de formation. Dans cette vidéo, je voudrais réfléchir avec vous simplement, basiquement, sur un problème ou alors sur un fléau qui gangrène la société africaine. C'est de voir beaucoup d'Africains diplômés, et spécifiquement beaucoup de Camerounais diplômés, avec des diplômes techniques, technologiques, DUT, BTS, licence technologique, licence professionnelle, master 4, master 8, mais qui malheureusement, et même des diplômes d'ingénieurs, mais qui malheureusement n'arrivent pas à s'assurer une insertion socio-professionnelle décente, n'arrivent pas à trouver un emploi. On ne trouve pas un emploi. Quand on ne trouve pas un emploi, on le crée. Vous avez passé 2 années, 3 années, 4 années, 5 années d'études, même 6, 7 pour certains, à vous former. Mais à qui la faute si vous n'arrivez pas à trouver un emploi? Alors, essayons de regarder le problème en nous mettant un peu à l'écart et d'observer la situation. Premièrement, il se trouve, selon nos enquêtes, nos petites enquêtes, que les étudiants ou alors les techniciens et les ingénieurs ne sont pas très bien formés, même s'ils ont des diplômes. De notre petite analyse, il y a 2 grands problèmes qui gangrènent le système de formation, ou mieux le système d'études de ces jeunes qui n'arrivent pas à s'insérer. Premièrement, eux-mêmes n'ont pas pris le temps de prendre au sérieux leurs études. Et ce fléau qu'ils appellent eux le fax, ça veut dire simplement dire la tricherie est carrément a fait son nid dans nos instituts de formation et même dans les instituts publics de formation. Le fax, la tricherie est un véritable fléau. C'est une gangrène dans notre système de formation qu'il faudrait revoir. Je pense qu'il faut refaire ou repenser les systèmes d'évaluation dans nos universités, dans nos grandes écoles, dans nos centres de formation. Il y a un peu de la légèreté et même je dirais il y a beaucoup de légèreté à entendre ce qui se passe ou à voir ce qui se passe dans nos instituts de formation supérieure, dans nos instituts de formation professionnelle. Ça c'est le premier fait. Le deuxième point c'est il se trouve qu'on n'applique pas suffisamment ce que nous appelons l'APC, entendu, approche par compétence. On forme les étudiants techniciens avec des grosses théories et très peu de laboratoires, très peu de travaux pratiques pour pouvoir développer des compétences, développer des aptitudes pour pouvoir s'affronter à la réalité du terrain et mieux comprendre leur futur métier de demain. Donc le deuxième grand fléau, c'est la non-application de l'approche par compétence qui est découverte depuis plus de 10 ans et que très peu d'écoles, très peu de centres de formation, très peu d'instituts, universités, instituts supérieurs appliquent l'approche par compétence. Alors que faire? Le problème est là. Vous avez des jeunes qui sont des diplômés, qui sont des ingénieurs, qui ont des Master 3, des Master 4, des Master 8, des BTS, des licences technologiques, des licences professionnelles, mais qui malheureusement n'arrivent pas à s'insérer de façon professionnelle pour travailler dans une PME, pour être entrepreneur, pour résoudre un problème technique et puis par le fait même créer leur propre emploi. C'est simplement aberrant, c'est simplement frustrant et puis je pense qu'il est temps de sonner, de tirer la sonnette d'alarme et d'apporter une solution
à ce problème qui n'est pas propre au Cameroun, mais qui est propre à tout le continent africain. Le problème, celui du développement des compétences et des aptitudes pratiques. Il est temps donc de tirer la sonnette d'alarme pour effectivement développer les compétences avec les jeunes depuis l'école, appliquer l'approche par compétences et réduire simplement la tricherie ou mieux le fax, comme disent eux-mêmes les étudiants, dans nos instituts supérieurs de formation. Pleurer, gémir, c'est lâche, il ne faut pas seulement crier. Nous avons compris que ces étudiants ou alors ces techniciens, ces ingénieurs ou ces techniciens supérieurs ont certes fait des erreurs par le passé. Le système les a moulés dans un moule qui n'était pas trop propice. Le système a failli en ne pas appliquant l'APC, l'approche par compétence pendant leur formation. Alors que faut-il faire pour pouvoir résoudre le problème ou mieux inverser le sens du vecteur et apporter une solution louable, praticable, une solution expérimentable sur le terrain. Cyber Village Bootcamp for Holiday, nous l'avons créé depuis 5 ans et ça marche très bien. Voilà pourquoi nous l'avons créé, pour pouvoir résoudre le problème de développement des compétences, le problème d'acquisition de compétences d'une masse critique dans les domaines des télécommunications, des réseaux, des énergies renouvelables et spécifiquement de l'énergie solaire pour apporter des solutions aux collectivités, aux villages et puis dans nos différentes villes d'Afrique. Alors, Cyber Village Bootcamp for Holidays, c'est 5 semaines de formation pratique et intense et 1 semaine d'expérimentation, 1 semaine de mise en commun de tous les travaux qui auraient été réalisés pendant les 5 semaines. Donc 5 semaines d'intense formation pratique opérationnelle depuis laboratoire, du learning by doing et par projet. 5 semaines de formation intense et 1 semaine de mise en commun pour que chacun puisse rentrer avec les projets concrets, pratiques, réalisés sur place ici à Cyber Village Open Academy for Development. C'est à Banjul dans la région de l'ouest du Cameroun. 5 semaines de TP pratiques sur des projets concrets de digitalisation, d'installation des réseaux sans fil, d'installation des réseaux VSAT, d'installation des réseaux filaires en fibre optique, d'installation des systèmes solaires, de développement d'applications et mobiles pour résoudre des problèmes réels et concrets dans nos localités. 5 semaines d'ateliers pratiques et 1 semaine de bonus pour la mise en commun, pouvoir réaliser un mémorandum la 6e semaine, une mise en commun et avoir ainsi une somme des projets qui auraient été réalisés pendant les 5 semaines d'ateliers pratiques opérationnels ici même à Banjul dans nos 2 campus, campus de Minicité Azaël et campus de l'arrondissement Centre Cyber Village de Pété. C'est 5 semaines de formation pratique et 1 semaine de bonus pour vous permettre de prendre le contact, d'apprendre à créer une entreprise, d'apprendre à faire un CV, pour vous apprendre à rédiger un CV, à préparer un entretien d'embauche, à faire votre lettre de motivation, à postuler et à utiliser le numérique pour chercher l'emploi, à d'abord commencer à produire du contenu vous-même à travers un blog, à travers les différents réseaux sociaux. Des techniques pratiques simples qui ont reçu aux autres. Et toujours pendant cette semaine bonus, vous allez pouvoir rencontrer directement des directeurs techniques, des ingénieurs, des techniciens qui travaillent dans l'entreprise et échanger avec eux pour qu'ils puissent vous donner des astuces, des techniques et des méthodes, des procédures, des process pour pouvoir chercher l'emploi et trouver rapidement un emploi, une solution d'insertion socio-professionnelle comme employé ou alors comme entrepreneur. Pendant les 5 semaines, toujours, vous allez pouvoir avoir 10 modules sur l'entrepreneuriat pratique. Échanger avec ceux qui ont reçu les choses dans le numérique, des choses techniques. Échanger avec ceux qui ont déjà créé des entreprises. Échanger avec des directeurs qui opèrent déjà sur le terrain africain et puis ainsi pouvoir profiter et bénéficier de leur expérience pour pouvoir créer la vôtre. Ne manquez cette occasion sous aucun prétexte. Dès le mois de mai, nous allons clôturer la liste d'inscription. Alors, vous avez jusqu'au mois de mai, jusqu'au 1er mai pour vous inscrire parce que la formation commence d'abord en ligne et elle va se poursuivre de façon pratique, opérationnelle dans nos 2 campus à Banjul. À partir du 1er août 2023, la formation va se poursuivre de façon concrète et pratique sur Banjul et nous allons simplement avancer pour assurer votre insertion professionnelle. Coucou à tous, je me nomme Mogun Naomi, étudiante en télécommunication et réseau.
Eh bien, pour mes vacances, j'ai décidé de participer aux ateliers Cybervillage et je me rends compte que Cybervillage n'est pas juste un espace de transfert de savoir, mais également un espace de transfert de compétences pratiques. Avec Cybervillage, j'ai eu l'occasion de participer à des séances de travaux pratiques en temps réel. J'ai développé des réflexes d'ingénieur, chose que l'on n'apprend pas à l'école. Je me suis également formée à la configuration de différents routeurs. J'ai développé mon sens de l'imagination, mon sens d'entrepreneuriat et j'ai également appris comment gérer un blog, comment se faire du cash avec les métiers, avec du numérique. Je ne peux donc actuellement vous inviter à participer également à ces ateliers Cybervillage afin de pouvoir devenir de véritables ingénieurs sans le papier. Okay, à très bientôt. Ici, ce qu'on a fait, on a essayé de faire des antennes avec du matériel qui est assez commun, qu'on trouve tous les jours, une boîte de conserve, où on a fait une antenne ça s'appelle une antenne Cantena, et avec cette antenne, on arrive à faire des connexions jusqu'à 2 km